Salut à tous, c'est Mickaël et j'espère que vous allez bien. Alors la dernière fois j'ai fait une vidéo sur l'actualité le 17 août et vous m'avez dit que vous aviez bien aimé le format. Donc du coup je vais continuer. L'idée ça va d'essayer d'en faire une par semaine si possible au maximum, sinon ça sera une toutes les 2 semaines. L'idée ça va être vraiment de reparcourir les différentes informations cybersécurité qui ont pu être trouvées, de voir un petit peu les différentes news qui ont eu un impact sur le milieu de la cyber et de pouvoir vous les expliquer au fur et à mesure. Alors la première news que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est une vulnérabilité qui a été découverte sur Bitbucket Server. Alors Bitbucket, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ni plus ni moins qu'un dépôt Git qui est privé. Vous avez GitHub sur lequel vous pouvez aller déployer du code quand vous êtes développeur, mais c'est accessible à tout le monde. Bitbucket, c'est la version, on va dire, privée que vous pouvez installer chez vous. Et ils ont subi une grosse vulnérabilité qui permet de faire de l'injection de commandes à distance et donc potentiellement de pouvoir prendre la main sur le serveur. Donc je vous invite vraiment à les mettre à jour en fait parce que vous avez la vulnérabilité CVE 2022 36804 qui a un impact qui est très fort et ici vous avez les différentes versions qui sont affectées. Donc voilà, globalement cet outil il est très utilisé par les développeurs, donc potentiellement vous pouvez l'avoir dans plusieurs sociétés. Maintenant, deuxième news de la semaine, c'est sur LastPass. LastPass, c'est un gestionnaire de mots de passe qui est en ligne dans lequel les personnes vont stocker leurs mots de passe. Alors personnellement, je ne suis pas du tout friand de ce type de solution parce que c'est pas la première fois qu'il y a des vulnérabilités en fait dans ce type de produit. Je préfère vraiment des solutions comme KeePass où on a uniquement notre base de mots de passe qui est en local et comme ça on est responsable de notre propre sécurité. La problématique d'avoir tous ces mots de passe qui sont en ligne dans un outil, c'est qu'on est complètement dépendant de ce tiers. Et justement, si on parle de LastPass, ils ont subi une intrusion. C'est-à-dire qu'ils ont un de leurs développeurs qui s'est fait compromettre ses identifiants et quelqu'un est arrivé à accéder au réseau interne de LastPass. Cette personne, elle a pu accéder à des morceaux de code de développement, donc potentiellement de pouvoir trouver des vulnérabilités beaucoup plus en profondeur. Mais d'après ce que eux ils annoncent, et ça il faut toujours bien prendre ça avec des pincettes, mais l'attaquant n'aurait pas eu accès au master key, donc la clé qui permet de déverrouiller ces bases de mots de passe et accéder à l'intégralité des données qui sont justement dans la société. Eux ils ont une architecture qui s'appelle du zero knowledge, où vraiment ils compartimentent tout et aucun secteur n'a accès à d'autres informations, et donc normalement ça a pu vraiment limiter l'attaque. Mais voilà, pour vous dire à quel point ça reste encore risqué d'utiliser des produits qui sont pourtant très déployés dans le monde, parce qu'ils sont centralisés et qu'il y a une seule société qui est derrière. Et vraiment, je vous invite, comme je vous le disais, à regarder la vidéo que j'ai faite sur KeePass, au moins pour bien comprendre comment ça fonctionne et pour pouvoir l'utiliser assez simplement. La news qui a fait le plus parler d'elle, je pense, sur la dernière semaine, c'est les vulnérabilités Zero Day qui ont été trouvées dans Chrome. Alors Chrome est un des navigateurs les plus utilisés aujourd'hui sur le marché. Il vous permet d'accéder à Internet, vous pouvez faire tout un tas de choses dessus. Et il y a une des vulnérabilités qui a vraiment été très importante. Elle permet à un site qui est malveillant d'accéder à votre clipboard, donc à votre copie papier, donc le fait de copier-coller des données. Et au moment où vous allez coller, elle peut remplacer certaines données. Alors vous allez me dire que c'est pas très important, mais en fait ça peut avoir un impact très important dans certains secteurs, comme dans le secteur financier. Par exemple, si vous rentrez un RIB et que au moment où vous allez coller le RIB, ça change quelques chiffres, vous n'allez pas forcément faire très attention. Ou on peut avoir ça avec des adresses en crypto. Et donc c'est une vulnérabilité qui est vraiment très importante. Donc je vous invite toujours à mettre à jour en permanence votre navigateur parce que c'est la première chose qui va être exposée sur Internet. La dernière vidéo que j'avais fait sur l'actualité en cyber, on avait déjà eu plusieurs vulnérabilités qui avaient été trouvées auprès d'Apple. Et là, on a actuellement deux Zero Day qui sont également tombés cette semaine, qui affectent iOS et macOS, donc que ce soit la partie téléphone ou la partie PC, si on peut appeler ça comme ça, c'est un Mac. Et ces deux vulnérabilités elles sont assez critiques parce qu'en fait, l'une permet de faire une élévation de privilèges, donc de passer de simple utilisateur à un utilisateur qui a vraiment des privilèges sur le système, qui peut faire toutes les actions qu'il le souhaite. Et la seconde vulnérabilité, elle permet de faire de l'exécution de code arbitraire, c'est-à-dire qu'il est possible d'aller exécuter dans des zones qui ne sont pas autorisées. Alors ici, vous avez les deux vulnérabilités en question, la CVE 2022 32894 et la CVE 2022 32893. Et on voit que ça a été corrigé dans la version de macOS Monterey 12.5.1 et dans l'iOS 15.6.1. Même les iPads étaient touchés. Donc on voit que tous les produits Apple étaient touchés. Et c'est un peu la problématique de chez Apple, c'est qu'à partir du moment où ils ont un composant qui est impacté, ça va toucher l'ensemble de leur plateforme. On a également un nouveau ransomware qui commence à faire parler de lui, qui s'appelle Agenda Ransomware. Alors pourquoi on commence à en entendre parler? Parce qu'il est développé en Go, et il y a très peu de ransomware qui sont développés en Go. Souvent les gens le font grâce par la performance du langage Go qui offre des possibilités qui ne sont alors pas possibles sur d'autres langages de programmation. Et dans celui-ci, il y a une spécificité qui est un petit peu particulière, c'est que là, on est vraiment dans un mode, comme j'avais pu vous l'expliquer dans une précédente vidéo,
où on est sur du ransomware as a service, c'est-à-dire qu'on a un fournisseur qui développe des ransomware et après les personnes qui sont malveillantes vont l'acheter, vont l'utiliser pour le déployer chez des clients. Et là, lui, ce qu'il proposait dans ce scénario-là, c'est de pouvoir customiser, donc de pouvoir personnaliser la charge active et la charge malveillante en fonction des clients. Donc vous avez la possibilité de modifier les algorithmes de chiffrement, vous avez la possibilité de modifier la rançon et vous avez la possibilité de modifier d'autres options. La problématique en plus de ce ransomware, c'est qu'une fois qu'il avait compromis par exemple un premier serveur Citrix, il avait la possibilité d'aller se connecter à différentes sources dans le domaine, que ce soit par exemple le contrôleur de domaine ou autre, et après il se propageait via des GPO et via des outils qui sont, on va dire, traditionnels, donc très difficiles à bloquer parce qu'il utilise des outils d'administration standards, et il fait de gros dégâts. Et aujourd'hui, c'est plutôt des rançons en général qui vont entre 50 000 et 800 000 dollars par société qui a été piégée. Donc si ça vous intéresse, je vous laisserai le lien de l'article directement dans la description. Et enfin, la news qui m'a fait le plus rigoler, c'est une personne qui a trouvé qu'en jouant une musique de Janet Jackson, ça pouvait faire crasher un ordinateur. Alors si on lit un petit peu l'article, la musique, elle s'appelle Rhythm Nation. Alors je ne connais pas forcément cette musique, donc s'il y a des amateurs de ce style de musique, n'hésitez pas à me le dire. Et ils se sont aperçus que lorsqu'ils jouaient cette musique-là, sur les vieilles ordinateurs, ça les faisait crasher. Alors ils ont vraiment essayé de rentrer en profondeur pour comprendre ce qui se passait. Et en fait, ça rentrait en résonance avec les disques durs physiques qui fonctionnent en 5400 RPM. Donc on arrive avec une fréquence de résonance, c'est un aspect qui est physique. Pourquoi vous avez des militaires qui ne marchent plus au pas quand ils passent sur un pont? Tout simplement pour éviter cette fréquence de résonance et pour éviter d'écrouler le pont. Je vous invite à regarder sur internet si ça vous intéresse pour comprendre ce que c'est. Donc on peut s'apercevoir que certains sons peuvent avoir un impact physique directement sur du matériel. Et si vous voulez en savoir plus sur cette vulnérabilité, c'est la CVE 383-92. Et cette vulnérabilité, elle a été considérée comme une attaque de déni de service causée par une attaque de fréquence de résonance via la musique Rhythm Nation. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous aimez ce type de vidéo. Si jamais vous voulez continuer à avoir de l'actualité assez régulièrement, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube, pensez à mettre un pouce bleu. Et si vous débutez dans le milieu de la cybersécurité, je vous invite tout de suite à télécharger le guide qui est dans la description. Il est offert, donc allez le récupérer. Passez une bonne journée et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!